Du dictionnaire philosophique de Voltaire, l'article égalité. Que doit un chien à un chien et un cheval à un cheval? Ah, rien, aucun animal ne dépend de son semblable, mais l'homme ayant reçu le rayon de la divinité, qu'on appelle raison, quel en est le fruit? C'est d'être esclave dans presque toute la terre. Si cette terre était ce qu'elle semble devoir être, c'est-à-dire si l'homme y trouvait partout une subsistance facile et assurée, et un climat convenable à sa nature, il est clair qu'il eût été impossible à un homme d'en asservir un autre. Que ce globe soit couvert de fruits salutaires, que l'air qui doit contribuer à notre vie ne nous donne point les maladies et la mort, que l'homme n'ait besoin d'autre logis et d'autre lit que celui des daims et des chevreuils, alors les Gengis Khan, les Tamerlans n'auront de valets que leurs enfants qui seront assez honnêtes gens pour les aider dans leur vieillesse. Dans cet état si naturel dont jouissent tous les quadrupèdes, les oiseaux et les reptiles, l'homme serait aussi heureux qu'eux. La domination serait alors une chimère, une absurdité à laquelle personne ne penserait. Car pourquoi chercher des serviteurs quand vous n'avez besoin d'aucun service? S'il passait par l'esprit à quelque individu à tête tyrannique et à bras nerveux d'asservir son voisin moins fort que lui, la chose serait impossible. L'opprimé serait à 100 lieues avant que l'oppresseur eût pris ses mesures. Tous les hommes seraient donc nécessairement égaux s'ils étaient sans besoin. La misère attachée à notre espèce subordonne un homme à un autre homme. Ce n'est pas l'inégalité qui est un malheur réel, c'est la dépendance. Il importe fort peu que tel homme s'appelle sa hautesse, tel autre sa sainteté, mais il est dur de servir l'un ou l'autre. Une famille nombreuse a cultivé un bon terroir. Deux petites familles voisines ont des champs ingrats et rebelles. Il faut que les deux pauvres familles servent la famille opulente ou qu'elle l'égorge. Cela va sans difficulté. Une des deux familles indigentes va offrir ses bras à la riche pour avoir du pain. L'autre va l'attaquer et elle est battue. La famille servante est l'origine des domestiques et des manœuvres. La famille battue est l'origine des esclaves. Il est impossible dans notre malheureux globe que les hommes vivant en société ne soient pas divisés en deux classes, l'une de riches qui commandent, l'autre de pauvres qui servent, et ces deux se subdivisent en mille, et ces mille ont encore des nuances différentes. Tous les pauvres ne sont pas absolument malheureux. La plupart sont nés dans cet état et le travail continuel les empêche de trop sentir leur situation. Mais quand ils la sentent, alors on voit des guerres comme celle du Parti populaire contre le parti du Sénat à Rome, celle des paysans en Allemagne, en Angleterre ou en France. Toutes ces guerres finissent tôt ou tard par l'asservissement du peuple, parce que les puissants ont l'argent et que l'argent est maître de tout dans un État. Je dis dans un État car il n'en est pas de même de nation à nation. La nation qui se servira le mieux du fer subjuguera toujours celle qui aura plus d'or et moins de courage. Tout homme naît avec un penchant assez violent pour la domination, la richesse et les plaisirs, et avec beaucoup de goût pour la paresse. Par conséquent, tout homme voudrait avoir l'argent et les femmes, ou les filles des autres,
et leur maître les assujettir à tous ses caprices et ne rien faire, ou du moins ne faire que des choses très agréables. Vous voyez bien qu'avec ces belles dispositions, il est aussi impossible que les hommes soient égaux, qu'il est impossible que deux prédicateurs ou deux professeurs de théologie ne soient pas jaloux l'un de l'autre. Le genre humain tel qu'il est ne peut subsister à moins qu'il n'y ait une infinité d'hommes utiles qui ne possèdent rien du tout. Car certainement, un homme à son aise ne quittera pas sa terre pour venir labourer la vôtre. Et si vous avez besoin d'une paire de souliers, ce ne sera pas un maître des requêtes qui vous la fera. L'égalité est donc à la fois la chose la plus naturelle et en même temps la plus chimérique. Comme les hommes sont excessifs en tout quand ils le peuvent, on a outré cette inégalité. On a prétendu dans plusieurs pays qu'il n'était pas permis à un citoyen de sortir de la contrée où le hasard l'a fait naître. Le sens de cette loi est visiblement: ce pays est si mauvais et si mal gouverné que nous défendons à chaque individu d'en sortir, de peur que tout le monde n'en sorte. Faites mieux. Donnez à tous vos sujets envie de demeurer chez vous et aux étrangers d'y venir. Chaque homme, dans le fond de son cœur, a droit de se croire entièrement égal aux autres hommes. Il ne s'ensuit pas de là que le cuisinier d'un cardinal doive ordonner à son maître de lui faire à dîner. Mais le cuisinier peut dire: je suis homme comme mon maître, je suis né comme lui en pleurant, il mourra comme moi dans les mêmes angoisses et les mêmes cérémonies. Nous faisons tous deux les mêmes fonctions animales. Si les Turcs s'emparent de Rome, et si alors je suis cardinal et mon maître cuisinier, je le prendrai à mon service. Tout ce discours est raisonnable et juste, mais en attendant que le grand Turc s'empare de Rome, le cuisinier doit faire son devoir, où toute société humaine est pervertie. À l'égard d'un homme qui n'est ni cuisinier d'un cardinal, ni revêtu d'aucune autre charge dans l'État, à l'égard d'un particulier qui ne tient à rien, mais qui est fâché d'être reçu partout avec l'air de la protection ou du mépris, qui voit évidemment que plusieurs monsignori n'ont ni plus de science, ni plus d'esprit, ni plus de vertu que lui, et qui s'ennuient d'être quelquefois dans leur antichambre, quel parti doit-il prendre? Celui de s'en aller.